Degas des années 1890-1900, mais qui n'apparaît qu'après sa mort. C'est en 1918-1919 que ces grands dessins synthétiques, comme on les appelle au fusain, sur papier calque, sont découverts. Mais il faudra un très long temps d'acclimatation. Lorsque l'on découvre ça, après la guerre, on trouve ça horrible. La plupart, je dirais, ne sont pas vendus, restent effectivement dans des stocks de marchands. Et c'est une réhabilitation récente de ce dernier Degas. Il les gardait dans son atelier, ça lui servait de modèle, de support. Il calquait, il recalquait, il reprenait, il conservait tout ça, effectivement. Il se séparait d'ailleurs toujours avec peine de ce qu'il avait, mais ça, effectivement, c'est le produit d'un œuvre qui est de plus en plus ouvert, en quelque sorte, qui ne résonne pas œuvre par œuvre, mais véritablement qui explose, en quelque sorte, tous les cadres de la peinture et du dessin. On est avant tous ces mouvements modernes, je dirais, du XXe siècle, de l'expressionnisme, de Munch, auxquels nous sommes habitués. C'est des choses qu'ils n'ont pas vues, qu'ils ne connaissaient pas, ce qui montre, je dirais, à la fois la ténacité et l'âpreté de Degas, son modernisme, sa modernité absolument incroyable. D'ailleurs, quelque chose que reconnaissait Pissarro avec lequel il était quand même un peu brouillé au moment de l'affaire Dreyfus. Degas était violemment anti-Dreyfusard, reconnaissait que Degas allait de l'avant sans cesse. Et ça, je crois que c'est une des grandes leçons de Degas, c'est d'avoir su construire sur 50 ans, puisqu'il commence dans les années 1850, il s'arrête autour de 1905-1910, une œuvre absolument intense, je dirais, qui revenait toujours sur le métier, qui se reprenait, se décalquait. Il représente des danseuses qui sont devenues des nus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre les genres. Il reprend effectivement quelques attributs, en quelque sorte, des scènes de danse préalables, par exemple le grand banc sur lequel elle se pose, et il montre effectivement de plus en plus cet harassement après le ballet, cette fatigue, cette lassitude, ces danseuses qui, dans un grand mouvement, je dirais, s'abattent en quelque sorte sur ce banc, massent les pieds, etc. Donc c'est quelque chose qui ressent de la douleur et de la fatigue, qui est évidemment un de ses sujets de prédilection. On retrouve effectivement le mouvement des antiques, aussi les Panathénées, toutes ces grandes frises effectivement que Degas avait pu copier dès sa jeunesse. Il y a toujours un substrat chez Degas qui est très important et qui nous renvoie toujours aux exemples anciens, à la tradition et aux maîtres, qu'il revisite constamment et qu'il met en quelque sorte au goût du jour.